salut à tous les supporters de l'AS Monaco. Ouais, bah oui, je suis obligé de me cacher. Les autres, non, je le remettrai pas. Non, non, il est là, il bouge pas parce que vous me saoulez en fait. On essaie de faire des choses et à chaque fois, il me casse la tête. Donc voilà, celui-là, il va rester sur le côté et je vais garder celui-ci. En parlant, regardez, j'ai reçu un petit Deadpool là, magnifique, de la part de Clarisse, de la Grave-la-Meige. Ouais, c'est la Grave-la... C'est un endroit tout mignon, on dirait Winterfell. Mais si tu t'approches des gens, ils te font nachaf de là. J'ai également un supporter du PSG qui est venu me voir et m'a offert donc une petite pancarte super jolie, autocollante, je sais pas encore où je vais le mettre, avec un joli petit briquet Monaco. Voilà, donc super, ils vont pouvoir être posés en décoration. Bon, on va arrêter de parler de choses gentilles, on va parler de choses qui fâchent, on va parler du match. Donc le match, on recevait les crocos à Louis II et là, ben écoutez, on a un match qui démarre avec une composition... Une bonne composition avec un point noir qui est Jemerson à droite. Donc voilà, Jardim, je sais pas s'il a un problème pour nous comprendre. En fait, quand on te dit qu'il est nul, qu'il est pourri, on veut pas que tu le changes de poste, on veut que tu le dégages. Donc après avoir été défenseur central, il l'a mis au milieu, c'est pourri. En défense centrale, c'est pourri. Latéral droit, Jemerson, latéral droit. Bon, je me dis, il y a quand même 10 joueurs autour pour pouvoir le canaliser, donc ça va aller, ça va aller. Mon cul, début du match, ça commence. Donc les Monégasques, beaucoup de mal à rentrer dans la partie, beaucoup de mal à trouver des automatismes parce que déjà les joueurs ne se connaissent pas, ils sont pas en forme. Il y en a ils sont à 60%, il y en a ils sont à 80%, il y en a ils sont à 0%, il y en a ils sont à 100%. Donc début difficile avec des occasions d'entrée des Nîmois, dont une barre et tout. Non mais franchement on s'est dit bon, vite. Moi je m'étais mis en tête que l'AS Monaco allait souffrir la première mi-temps et allait vraiment se mettre en place pour la deuxième mi-temps. Mais non, parce qu'on a un Slimani qui vient d'arriver. Aïe. Qu'est-ce qu'il est bon! Ah ouais, non mais il est énorme, on dirait un géant. Dans la surface, on dirait un gros lévrier entouré de caniches, tu sais, et il les fait peur. Il leur fait peur à tous et bon... Il a quand même été parfait dans son jeu, belle lecture de jeu, vitesse, je trouve qu'il va vite, il va beaucoup plus vite que Falcao. Hein, Mais bon, ne nous emballons pas, hein, ça sert à rien, parce que voilà, on a aussi un Ben Yedder qui est à côté, qui a eu du mal aussi à rentrer dans son match, mais tout après une très belle frappe de Golovin quand même, faut dire, une belle frappe bien flottante que Bernardoni il a dû sortir là, magnifique. Et à partir de là, voilà, on a commencé à avoir quelque chose. Voilà, Golovin qui commençait à peine prendre l'offensive, Silva qui était derrière en train de calmer un petit peu derrière. Il y a juste Jemerson, il fallait le canaliser. Ballo Touré, très bon. Gelson Martins, le problème, c'est que ben il était bon, il a été bon, il a été vivant, il a été voilà, mais pas de réussite. Zéro réussite pour Gelson Martins, alors que voilà, il mérite mieux, je pense. Donc ça, c'est parti avec un super Onyekuru qui nous fait un super décalage pour Slimani. Il est entouré de 9 joueurs, mais il s'en fout, il est tellement grand que voilà. Et pas dans le petit filet à gauche, magnifique but de Slimani. الجزائري وزنه من ذهب يا اسلام. Ah, j'ai mis ça parce que en fait y en a ils ont pas été très gentils avec Slimani, dont moi parce que je suis quand même d'origine algérienne après tout. Bref, Slimani qui a fermé toutes les bouches, hein, Slimani que tout le monde, excusez-nous, putain. Oh. Donc 1-0 pour l'AS Monaco, quand même ça fait vraiment plaisir parce qu'on commence quand même à voir une équipe qui se met en place malgré que ça a été difficile au début. On sent que tout était en train de monter en puissance et ça fait vraiment plaisir parce que voilà, on voit Slimani qui est vraiment impliqué dans le jeu, on voit un très bon Silva, on voit un très bon Golovin, on voit de bons défenseurs centraux, mis à part Glick qui quand même nous fait quelques trucs bizarres en première mi-temps, Badiachil bon mais jeune et trop fébrile encore. Mais voilà, bon, la défense centrale, de toute façon Guillermo n'était pas prêt, on ne pouvait pas l'aligner. Et ensuite, on se paie même le luxe d'en foutre un deuxième avant la mi-temps. Et oui, superbe. On a un petit cafouillage dans la surface, décalage de Ben Yedder, Gelson Martins qui essaie de tirer, Ben Yedder qui suit. Donc voilà, 2-0. Tous les Arabes ont marqué. On dirait que Petrov, il s'est dit, Y'en a marre, va chercher les Arabes, mets-les en première ligne, tu vas voir ce que ça va faire. 2-0 pour l'AS Monaco, superbe. Alors à la mi-temps, magnifique, hein. On voit même Falcao qui marche tranquillement, il se dit c'est bon, je vais pouvoir signer à Galatasaray tout à l'heure. Ah ouais. Je vais sur ma terrasse tranquillement, je me bois un petit thé.
Voilà, j'ai mon oncle le Lyonnais, le rageur, qui commence à m'envoyer des textos. Oui, avec vous, il y a juste à sortir un carnet de chèques. Je lui dis, mais allez, t'es Lyonnais, tu sais très bien ce que ça veut dire le carnet de chèques. Allez, laisse-moi tranquille, laisse-moi savourer ma mi-temps. La deuxième va commencer. Et là, gros problème en deuxième temps. Dès le début, 10 minutes, elle commence, voilà. On voit quand même Nîmes qui revient avec bonnes intentions, mais... Merci, espèce de gros bâtard, j'en ai rien à cirer, espèce de gros bâtard de Jemerson. Franchement, c'est quand même incroyable d'avoir encore un connard comme toi dans l'effectif qui va et qui nous plombe le match sur un geste de merde que t'es pas capable de contrôler en tant que professionnel de football, espèce de merde que tu es. Mais c'est pas possible, on mène 2-0, tout est ok, là on sent les joueurs, on sait sur ceux qui sont sur le terrain, ils sont pas tous à 100%, on va encore devoir jouer à 10 on est à la 60e minute là, contre ta race. Aux infractions répétées au code de moralité du langage, mon contraint à prévenir les services de police. Et en plus, il se permet de rigoler quand il prend le carton. J'ai envie de t'en foutre une dans ta gueule, espèce de connard. Désolé, mais franchement là, il faut que ça sorte. Dégage du club, casse-toi, ne nous aide pas. Monaco à 10 à la 63e minute. Donc voilà, bon, d'entrée, hein, franchement, sur l'action, sur le coup franc, on va la failli se prendre un but. Voilà, bon, de toute façon, il arrive pas longtemps après, on se prend un but. On a des joueurs qui avaient déjà du mal à trouver des automatismes parce qu'ils ne se connaissaient pas, qui doivent recomposer avec A10. Donc voilà, on voit quand même encore des joueurs impliqués, mais on voit plus trop Slimani parce que les ballons n'arrivent plus trop devant. On voit plus trop Gelson parce qu'il est maladroit. On voit plus trop... Alors oui, alors il y a un truc super important. Qu'est-ce que tu me fais sortir Ben Yedder pour Gilles Diaz? Et explique-moi le truc. On mène 2-0. On est à 10. Tu fais sortir l'attaquant. On est d'accord, l'attaquant qui, en plus de ça, Ben Yedder, je ne sais pas si vous avez vu, il a quand même redescendu un petit peu d'un cran pour vraiment mettre en surbrillance Slimani parce qu'il était obligé de faire une certaine passerelle. Mais tu fais sortir un élément important comme Ben Yedder, peu importe s'il était fatigué, je m'en fous. Et tu fais rentrer Gilles Diaz. Et tu redescends Gelson Martins en latéral droit. Gelson Martins, c'est vrai, hein, il a un super repli défensif quand il est à son poste. Mais pas défenseur, pas latéral droit. C'est pas possible que tu penses à des conneries comme ça. Donc oui, t'as fait rentrer Panzo, mais ça a servi à rien. Ça a servi absolument à rien. On était 18 en défense, il y a juste Ballo-Touré qui est sorti pour faire une petite percée, pour faire un superbe centre, mais un bon centre, voilà, il n'a pas trouvé preneur. Et là, il se mange la barrière de devant, forcément, il n'est pas à son poste. Et là, les Nîmois en profitent avec un superbe contre. Bim, bam, boum, centre. On a un Camille Glick de district, hein, qui fait un saut de 5 cm. Et puis il reste les bras ballants comme ça. Non, franchement, c'est... Même dans le comportement, vous y êtes plus, les gars. À savoir que le petit jeune qui est rentré, hein, il avait 18 ans, premier match, première entrée, premier but contre l'AS Monaco. Super, voilà, mais en plus, voilà, il se fait pas chier le gamin contre l'AS Monaco. Égalisation nîmoise méritée dans l'ensemble où ils ont très bien joué le coup. Ils ont vu qu'il est sorti, ils ont relancé leur deuxième compte parce que voilà, Monaco essayait quand même de faire quelque chose, même si c'était très fébrile en défense, on le voyait, mais il faut dire quand même qu'on avait... Des crocodiles qui étaient super bien organisés, malgré qu'il paraît qu'eux aussi étaient diminués par les blessures, les suspensions, les machins. Eh ben dis donc. Et voilà, 2-2, donc Monaco tenait une victoire 2-0, il la laisse passer, il a un point, on ramène seulement un point, et c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu le visage de Ben Yedder quand il est sorti, enfin du moins quand il y a eu le deuxième but? Jemerson, tu es impardonnable, c'est impardonnable, indéfendable, voilà, je vais reprendre les mots de Cantona. Cantona, il dit, c'est vrai, c'est grave de dire indéfendable, ça veut dire que ce mec, laissez-le, eh ben t'es indéfendable, j'en ai rien à foutre, t'es indéfendable. T'as pas le droit de plomber un club, t'as pas le droit de plomber une ville, des supporters, un pays, t'as pas le droit de plomber tout ça pour une de tes putains de conneries. On en a marre, ça fait 3 ans qu'on en a marre de toi. T'as été bon que une année, l'année d'après c'était de la merde, après tout c'était de la merde. T'es écœurant, Jemerson, t'es écœurant. Dégage! Ah, j'ai mis les lunettes parce que j'ai pleuré tellement j'ai envie de le tuer. C'est pas possible d'avoir une merde comme ça en Ligue 1. Oh, on ramène du Slimani, du Ben Yedder, du Onyekuru, on a du Gelson, on a du Fabregas, on a Jemerson. Ça a rien à voir. C'est même pas du foot.
En tout cas, pour les rageurs, ok, je tiens à vous dire une chose. Par contre, là, actuellement, je suis pas inquiet comme l'année dernière parce que quand Aguilar, tout ça, ils vont revenir Fabregas, on va commencer à trouver une vitesse de croisière, je vous assure qu'on va casser des... Oui, oui, vous aussi, il y en a qui font les malins parmi vous, mais on va casser des bouches, c'est sûr. Cette année, de toute façon, même si ça se met en place à la 15e journée, mais désolé, heureusement que je vous ai pas fait le débrief hier parce que j'aurais pété la caméra. Donc voilà, ça sert à rien du tout. Je me suis dit calme-toi, tranquille, fais-le demain matin. Voilà, donc là, il est assez tôt ce matin. Je vous le fais parce que j'en peux plus de ces... Et Jardim, pourquoi tu nous les alignes tout le temps? C'est qui? C'est tes enfants ou quoi? Glick et Jemerson, il faut arrêter avec ces deux-là, je l'ai dit. Donc Guillermo, viens vite. Badiachil, n'écoute pas Glick, n'écoute pas Jemerson, écoute Guillermo, mets-toi aux côtés. Et puis, trouvez-nous encore un défenseur central. On peut pas faire une année avec deux connards comme ça. Vendez-les, il reste des jours de mercato. Faites un truc, s'il vous plaît, faites un truc. Mais nous, on n'en peut plus. Sur ce, je vous laisse. Ce soir, je suis sur le grand décrassage, donc sur la chaîne de Thomas. N'oubliez pas, hein, on va décrypter un peu toute cette journée. Je vais en mettre une couche sur l'AS Monaco parce que voilà, je dois encore étudier quelques statistiques, quelques machins. Je vais en parler ce soir. Mais voilà, dégoûté pour ma part parce que voilà, j'ai vu un bel AS Monaco, ça m'a fait plaisir. J'ai vu des buts, j'ai vu du jeu. Pas longtemps, mais j'ai vu du jeu. Et ensuite, merci Jemerson de nous avoir plombé le match et d'avoir fait en sorte qu'on ait souffert jusqu'à 132 et donné la partie au Nîmois. Donc voilà, on était les deux équipes à 0 points, on était les deux équipes à 1 point. Personne ne se démarque, voilà. Donc l'AS Monaco se creuse encore un petit peu dans le bas du classement. Mais on va revenir les gars, ne vous inquiétez pas, on va revenir. Et de toute façon, je vous ai dit, les ennemis du club, il faut les dégager. Il était dans les embrouilles à faire virer Jardim, il était dans les embrouilles à faire virer Thierry Henry, et maintenant il est dans les embrouilles à nous plomber le club. Il faut arrêter avec un gars comme ça. Oleg Petrov, dis quelque chose, s'il te plaît. Bon allez, j'y vais parce que là c'est trop.